Sur BFM TV, notre premier invité ce soir a sous ses ordres 42 000 hommes, dont 27 000 policiers. C'est lui qui est chargé de faire régner l'ordre dans la plus grande région de France, Paris et ses environs. Confronté notamment à cette violence des mineurs dont on parle ce soir, il va nous dire ce que devrait être ce choc d'autorité qu'il réclame pour la France. Bonsoir Laurent Nunez. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le préfet de police de Paris. Merci d'avoir accepté d'être le premier grand témoin de cette soirée spéciale. À mes côtés, Pauline Rovna. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Chef du service police-justice de BFM TV. Je voudrais évidemment qu'on commence par nos gens, monsieur le préfet. La mort de Mélanie, cette surveillante tuée par un collégien de 14 ans, qui vient d'ailleurs d'être mise en examen ce soir. On va parler dans un instant de toutes les mesures possibles et imaginables qui ont été mises sur la table ces derniers jours, les portiques de sécurité, l'interdiction des ventes de couteaux. Mais d'abord, est-ce que vous-même, est-ce que vos hommes, vous ne vous sentez pas désarmés quand vous voyez comme ici un adolescent en garde à vue, 14 ans, qui ne montre aucun regret, aucune compassion, ce sont les mots du procureur, pour la victime qu'il vient de tuer? Non, enfin moi d'abord j'ai une pensée évidemment pour cette victime, pour c'est pas dans ma zone de compétence, mais Bien je sûr. comprends qu'il y avait une forme de préméditation dans cette action. Enfin le procureur s'est exprimé, j'ai pas de commentaire à faire, mais j'ai vraiment une pensée pour cette victime, beaucoup de compassion, comme celle de tous nos compatriotes finalement, face à ce drame horrible d'un gamin de 14 ans qui tue une assistante d'éducation à coup de poignard à l'entrée d'un collège. En présence des gendarmes qui effectuaient des contrôles. Évidemment, Donc on va c'est y important revenir. pour répondre à votre question, en présence des gendarmes qui étaient présents, qui effectuaient des contrôles, comme nous demande de le faire le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale. Non, on ne se sent pas désarmé, jamais. Donc nous, le combat, il est permanent. On a des instructions de lutter contre la délinquance, d'être présent, d'éviter que ce genre d'actes arrivent. Malheureusement, ils arrivent. Ce qu'on Mais on constate, se sent comment? On se sent quand même choqué. ce qu'on constate, c'est qu'on ne peut pas tout. Voilà, on ne peut pas tout parer, malheureusement. On le voit bien dans ce cas-là. Les gendarmes étaient présents, quelqu'un qui n'était absolument pas connu dans ce qu'en a dit le procureur de la République et qui pourtant passe à l'acte. Mais le procureur le décrivait, ce jeune garçon, comme très détaché vis-à-vis des actes, détaché face à la violence qu'il venait de commettre. Est-ce que ça correspond aussi à ce que peuvent voir vos hommes au quotidien? Et est-ce qu'ils peuvent entendre aussi d'un certain nombre de jeunes? Ce qu'on voit au quotidien, c'est une montée en puissance de la violence des mineurs. Ça oui, ça oui. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il faut bien avoir à l'esprit, si je prends l'agglomération parisienne, moi je ne parle que de l'agglomération parisienne, c'est-à-dire les 4 départements que sont Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, le pourcentage des mineurs dans la délinquance générale, il baisse. C'était encore en 2019 un peu plus de 20%, c'est 10% aujourd'hui. Dans l'ensemble des faits de délinquance, on a 10% des mineurs qui sont mis en cause. En revanche, dans certains items de délinquance, le pourcentage des mineurs qui sont mis en cause est beaucoup plus important. Et ce qui est assez inquiétant, si je vous parle par exemple des cambriolages, c'est pas loin de 40%. Y compris ces cambriolages violents qui se déroulent avec séquestration à domicile. Homejacking. Les homejacking, par exemple. Alors on parle sur l'agglomération parisienne en 2024 de 282 faits, mais qui sont extrêmement traumatisants. Avec des équipes effectivement de mineurs et de jeunes majeurs voilà, qui font... J'y reviendrai plus tard parce que c'est effectivement, on voit bien que la criminalité organisée a tendance à commanditer des actions qui sont exécutées par des jeunes qu'ils vont recruter, qui sont de plus en plus jeunes. Mais cambriolage, donc je disais 40%, les vols violents, c'est près d'un tiers. Les homicides. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voyiez pas avant? On le voyait, pas autant. On le voyait pas autant. En tout cas, je vais y revenir. Les homicides, sur les tentatives d'homicide, il y a 20% de mineurs qui sont mis en cause. Donc on voit bien que la présence de la délinquance, de la violence des mineurs dans certaines formes de délinquance est très élevée. Et puis, évidemment, on pourrait aussi avoir de longs développements sur les affrontements, les RICS, les affrontements entre bandes qui concernent essentiellement des mineurs. À 80%, ce sont des mineurs. Dans un cas sur deux, il y a des armes blanches, et dans 25% des cas, un cas sur 4, elles sont même utilisées dans les affrontements entre bandes. Donc le point commun, c'est qu'il y a un usage croissant des armes blanches, c'est ça qu'on retient? Alors, on va en parler aussi, évidemment, il y a un usage croissant des armes blanches, mais ce qu'on remarque, c'est que la part des mineurs dans la délinquance, pour certains items, dont ceux que j'ai cités, elle demeure très importante. Alors, en même temps, elle baisse, c'est le paradoxe, elle baisse. Globalement, elle baisse, mais dans les items globalement, elle baisse. augmente. Dans les items que je cite, même cette part baisse, mais elle reste très élevée. C'est ce qui est évidemment inquiétant. Et on voit
les mineurs qui sont de plus en plus violents. Les affrontements entre bandes, par contre, augmentent. Dans l'agglomération parisienne, on en a eu, bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours trop. On a eu 104 contre 99 l'année dernière, c'est 5 de plus, mais ce sont des affrontements très violents et qui montrent bien que maintenant, voilà, les jeunes rentrent plus facilement dans des processus extrêmement violents et effectivement en utilisant de plus en plus souvent des armes blanches. Dans un cas sur deux, en bande, on a des armes blanches qui sont utilisées. Emmanuel Macron disait cet après-midi, lui parlait, notamment après Nogent, d'une désinhibition de la violence chez les jeunes. Quel mot vous mettez, vous ? J'emploierais exactement le même terme. Il y a une désinhibition de la violence qui vient du fait, sans doute, des réseaux sociaux, Mais pas que. Il y a des violences qui commencent sur les réseaux sociaux. C'est du harcèlement, des insultes, et puis ça se termine dans la rue par des affrontements. Il y a un détachement aussi que crée le réseau social. Il y a plus ce lien entre les êtres humains. Et donc, on voit que les jeunes prennent du détachement par rapport à la violence. Moi, ce qui me frappe, c'est que les enquêteurs, quand on discute avec eux, les enquêteurs de mes services, de la préfecture de police, ils nous disent que les jeunes, quand ils sont en garde à vue, par exemple, pour des faits de violence, n'ont pas vraiment conscience de la gravité des actes qu'ils ont commis. Et je comprends à Nogent de ce qu'on a dit. Exactement. Et dans le cas précis de Nogent, le procureur dit qu'il n'a exprimé aucun remords, aucun regret vis-à-vis de la victime. Voilà. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est assez nouveau. Ça, c'est peut-être une dissociation aussi. Il y a aussi une forme de dissociation vis-à-vis de la violence. Et donc, c'est en cela que nous disons, enfin, nous, du côté de la police, pour moi, pour l'ensemble des policiers dont j'ai la charge, nous, que la personne soit mineure, majeure, on intervient, on interpelle, voilà, on est un peu les derniers remparts contre cette montée de la violence des jeunes, mais on n'est pas les seuls à pouvoir agir, évidemment. Donc on voit bien qu'il faut créer un choc d'autorité à tous les niveaux, au niveau de l'éducation, des associations, de la justice et évidemment des parents. Alors on verra, on va parler des parents, évidemment. Vous aurez tout à l'heure face à vous un certain nombre d'invités qui vont venir sur ce plateau, parents d'élèves, mères, éducateurs aussi, on va en parler avec eux. Et on va parler aussi de toutes les mesures qui ont été mises sur la table cette semaine, c'est-à-dire les portiques de sécurité, l'interdiction des couteaux, etc. Très bien. On peut tout imaginer comme mesure de sécurité. Mais quand vous nous parlez, vous aussi, de désinhibition, de détachement vis-à-vis de la violence, etc., en réalité, le problème, fondamentalement, il est là. Et tous les portiques de la Terre ne résoudront pas le problème. Non, le problème, encore une fois, mais ça a été dit par des membres du gouvernement, par le Premier ministre, le problème, c'est quand même celui qui tient le couteau, à la base. Donc, effectivement, on va prendre un certain nombre de mesures qui sont attendues pour limiter, évidemment, le port, l'usage des couteaux. Mais évidemment que le problème, c'est ces comportements qui conduisent à une extrême violence et qui conduisent à avoir recours à une arme. Alors, dans les mesures qui ont été annoncées, attention, ce sont des mesures importantes. Il faut savoir qu'actuellement, les seules armes qui sont interdites à la vente aux mineurs, ce sont des armes de catégorie D, c'est-à-dire les couteaux ou ce qu'on appelle les couteaux poignards, c'est-à-dire des armes qui sont spécialement conçues pour tuer. Mais donc il faudrait élargir l'interdiction, c'est ça que vous demandez ? Oui, je crois que c'est la proposition du Premier ministre qui sera en place, a-t-il dit, dans les 15 jours qui viennent. Et donc c'est évidemment très bien d'interdire de vendre aux mineurs toute catégorie d'armes blanches. C'est-à-dire que vous avez les couteaux de cuisine, vous avez... Sauf que les couteaux de cuisine, par définition, monsieur le préfet, on les trouve dans sa cuisine. Donc on n'a pas besoin de les interdire puisqu'ils sont à portée de main. Mais quand on interdit la vente aux mineurs, on donne un signal. On donne un signal fort. Il faut un butoir, en fait, c'est ça que vous dites. Évidemment, ce sont des mesures qui sont compliquées à mettre en œuvre, mais il faut les mettre en œuvre. Ce sera dit, je suppose, dans les commerces. Le Premier ministre a parlé aussi de la vente sur Internet également, avec cette obligation pour un majeur de recevoir le colis quand il y a eu un achat sur Internet. On donne un signal fort quand on prend ce type de mesures. Mais attention, dans les affrontements entre bandes, quand je parle d'armes blanches, je ne parle pas forcément de couteaux. On a parfois des tournevis qui sont utilisés, des armes par destination. Des cutters, donc des armes par destination. Voilà. Et élargir la liste des armes dont la vente est interdite aux mineurs, enfin des armes tranchantes dont la vente est interdite aux mineurs, au-delà des seuls poignards et couteaux poignards, c'est de toute façon une bonne mesure. Maintenant, je vous rejoins, vous avez parfaitement raison, on n'arrivera pas